que ça devient pénible et difficile de suivre une confrontation entre l'Atlético et le Real de Madrid. Des matchs toujours fermés, sans spectacle, sans créativité. Nous avons assisté à un match habituel ce soir. Victoire de l'Atlético, 1-0 dans le temps réglementaire, mais victoire au final du Real Madrid lors de la séance de tirs au but 4-2, ce qui permet au Real de valider son ticket pour les quarts de finale. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Ce soir, nous avons assisté à l'un des matchs qui nous fatigue le plus en Europe. Ce n'est pas pour offenser les uns ou les autres, parce que tout le temps, ce match, c'est la même chose. Si l'Atlético a mis un but, le match s'arrête. Pour que l'Atlético essaie de jouer, il faudrait qu'il soit mené. Le Real, de son côté, il n'y a pas de créativité. Les trois attaquants sont inexistants. Mbappé, ça fait aujourd'hui près d'un mois, il est nul, nullissime. Vinicius, pareil. Les deux qui essayent là, Bellingham essaye, Rodrigo se bat. Il fait du beau jeu. Mais aujourd'hui, il était noyé. Mais ce match, d'abord, avant de parler même des joueurs, il faut d'abord parler de ceux qui dirigent les équipes. On va commencer par Carlo Ancelotti. Il faut être honnête aujourd'hui et je pense que les Madrilènes seront d'accord avec moi. Carlo Ancelotti, c'est l'un des coachs les plus nuls tactiquement au monde. Il n'a aucune créativité dans le côté tactique. Il n'a pas un changement qui permet de débloquer, de créer de l'espace, de créer des possibilités dans le camp adverse. Il ne fait que du poste pour poste. Il espère que les individualités vont faire le boulot. Il n'a aucune créativité dans le système tactique. Replacer les gars, remodéliser l'équipe pour qu'il y ait des situations. Rien. Il est nul. Pour moi, permettez-moi, excusez-moi, il gagne avec de la chance parce qu'il ne compte que sur ses individualités. De l'autre côté, là-bas, à l'Atlético, nous avons un charlatan qui nous ment depuis des années et des années. Tu ne peux pas perdurer dans un système qui ne marche pas. Tu es toujours en train de défendre. Tes matchs sont fermés. Tu mènes 1-0. Tu es obligé de gagner au moins de 2 buts pour pouvoir te qualifier. Non. Tu attends la séance de tir au but. Tu es même fier de nous montrer à la télé que toi, tu veux gagner juste 1-0 pour aller au tir au but. Mais mon frère, la séance de tir au but est une séance risquée. Même le meilleur tireur de pénalty au monde peut boire de l'eau là-bas, sérieusement. Simeone, si l'Atlético veut passer à un autre niveau, il faut virer Simeone. 15 ans dans le même système qui ne paye pas. Chaque année, le Real s'est fait éliminer. L'Atlético s'est fait éliminer en Champions League par le Real de Madrid. Ça veut dire qu'en 15 ans, il n'a jamais trouvé la solution face au Real. Et vous savez que dans votre histoire, vous affrontez toujours cette équipe presque à tout moment. Trouvez-vous un coach qui a la capacité d'avoir de la créativité dans le jeu. L'Atlético a fait un très bon recrutement. Mettez un coach qui peut permettre d'utiliser les qualités des joueurs, pas venir défendre matin, midi, soir. Transformer des attaquants créatifs en défenseurs. Simeone n'a pas le niveau. C'est un charlatan, c'est un trompeur. Au niveau des joueurs, pour moi, personnellement, l'homme du match, c'est Julián Alvarez. Ce petit a un talent énorme. Julián Alvarez est fort. Il a la capacité de conserver le ballon même en temps de pression. Ce soir, on a vu le match qu'il a fait, un match de classe. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Je ne sais pas ce qu'il fait à l'Atlético. Peut-être qu'il va soit au Real ou à Barcelone. Va dans des équipes où tu peux gagner des titres. À l'Atlético, tu vas perdre ton temps. Tu as comme coéquipier Griezmann. Mais Griezmann, c'est quel joueur? Griezmann est un joueur surcoté. Griezmann est un joueur surcoté. Il est nullissime. Ce soir, il a été catastrophique. Catastrophique. Il est lent. Il n'a aucune créativité. Il passe son temps à donner des passes aux gardiens. Il est incapable de mettre une passe en profondeur. Il ne bat pas. Griezmann est un footballeur surcoté. Il est nul. Nul, nul et nul. Le fils de Diego Simeone fait quoi au terrain? C'est Guillermo là. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il n'est pas capable. Parce que lorsque vous décidez de jouer la défense, il faut avoir des joueurs capables d'exploiter la profondeur lors des contre-attaques. Et on se rend compte qu'à l'Atlético Madrid, il n'y a qu'un seul joueur capable de le faire. C'est le génie Julián Alvarez. Le reste là, c'est des menteurs. Côté Real Madrid, de fois, je ne sais pas pourquoi on va analyser même le côté du Real. On connaît que chaque année, c'est la même chose. Le Real souffre.
Après ça, il trouve une dernière énergie parce que le Real, il faut le reconnaître, est très fort mentalement. Félicitations au Real de Madrid pour avoir été très costaud ce soir. Comme à l'accoutumée, le Real a été fort mentalement et grâce à ce côté, le Real s'impose sur l'Atlético. Mais au-delà de ça, le Real dans le jeu a été médiocre. Mbappé, Vinicius, inutile. Ils ne servent à rien. Mbappé, si ce n'est pas le but, il ne sert à rien. Mbappé est un footballeur surcoté, je suis désolé de le dire. Parce qu'un footballeur, ce n'est pas seulement le but. Si ce n'est que le but, c'est qu'à l'heure actuelle, Lewandowski, c'est le meilleur joueur au monde. Parce que c'est le meilleur buteur de la Liga. C'est le meilleur buteur mélangé. Laissons Goikerez là-bas qui est éliminé. Mais Lewandowski est meilleur joueur que Mbappé si ce n'est que le but. Mais ce n'est pas le cas. Même si Mbappé est beau, il est meilleur que Lewandowski. Donc le but ne suffit pas. Qu'est-ce que tu apportes à l'équipe? Quel est l'impact? Quelle est ta participation dans le jeu, côté défensif, côté offensif? Quelle est ta capacité à créer? Il faut connaître, et on a besoin de ça. Et c'est là où Mbappé pêche. Vinicius, il en fait toujours trop. Il en fait trop. Côté défense, Ferland Mendy, je pense que même les Madeleines seront d'accord avec moi. Ferland Mendy, c'est un bois. Ferland Mendy, c'est un bois. C'est un bois. Je ne sais pas trop quoi dire lors de ces matchs, mais juste dire que félicitations au Real qui se qualifie pour le prochain tour, on va dire, les quarts de finale. L'Atlético, si l'Atlético va avoir une chance de gagner un vrai titre un jour, il faut se débarrasser de Diego Simeone. Dites-moi comment vous avez trouvé le match en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Faisons grandir la communauté. Sur ce, on se dit à plus pour un autre débrief.